Bonjour, je suis Charles Capras, un des co-administrateurs délégués de DeGate. DeGate, ce sont des business centers, des centres de coworking et des centres de conférences qui sont installés à Nivelles et à Mont-Saint-Guibert. DeGate existe depuis 2010. Ici, notamment à l'Axis Park à Mont-Saint-Guibert, il n'y avait pas de petite surface de bureaux. Et donc, il y avait des gens qui ne pouvaient pas s'installer dans le parc. Et donc, on a décidé de créer ces petites surfaces en créant d'abord un business center. Donc une série de petits bureaux articulés avec des salles de réunion autour d'un accueil et d'une réception. On a très vite vu que c'était la tendance, et notamment dans le nord du pays. En 2010, on a rapidement vu que c'était une tendance qui se dégageait dans le nord de l'Europe. Et les exemples des Pays-Bas nous ont montré qu'il était pertinent de le faire. Et pour nous, c'était une volonté d'être dans les early adopters. Alors le coworking a des notions multiples. D'abord, ça offre une possibilité d'accès à des bureaux en commençant tout seul individuellement et en choisissant son bureau. Ça donne aussi une grande variété géographique. Donc on n'est plus lié à un bureau aujourd'hui, mais on peut aller dans différents bureaux et dans différentes zones de Wallonie, de sa province, etc., ou de sa région. Et donc on peut rencontrer des gens différents. Le coworking, voilà, c'est chez nous, dans la notion de coworking qu'on a, les gens travaillent finalement peu ensemble, mais ils travaillent l'un à côté des autres et donc ils échangent. Donc ils se rencontrent, ils échangent sur leurs activités diverses. Et donc on est au milieu d'un trend et d'un mouvement qui est plus intéressant que le travail individuel. Il y a plusieurs avantages de pousser les collaborateurs à venir en coworking. D'abord, ils ne travaillent plus de chez eux. Et donc vous avez cette rupture entre le domicile, la maison, et le lieu de travail. Sans pour ça devoir aller rejoindre un bureau principal, parfois situé à des dizaines de kilomètres. Donc on réduit les possibilités, les distances entre le lieu de travail et le domicile, mais on conserve la privatisation. Et pour les entreprises individuelles, ça permet aussi de côtoyer des gens, parce qu'on est souvent seul. Alors oui, on va visiter des clients, etc., mais la crise sanitaire nous a prouvé qu'on restait à la maison, qu'on était tout seul, et donc ça c'est très compliqué. Le changement, c'était surtout des jeunes PME ou des individus qui venaient en coworking, et des entreprises déjà plus établies rechignaient un peu à aller dans les centres de coworking en disant on a des bureaux, on a nos habitudes, ça tourne, etc. Voilà, encore une fois, la crise sanitaire a démontré un certain bouleversement. Et donc les entreprises traditionnelles, je dirais, ont tendance à plutôt diminuer leurs bureaux standards et à offrir la possibilité à leurs collaborateurs d'aller dans les centres de coworking. Donc je dirais que la transformation, c'est que de plus en plus des PME ou des grosses entreprises ont intégré le coworking. Alors, on arrive bientôt à la fin de la crise, mais c'est vrai qu'on a connu des gens qui n'en pouvaient plus chez eux et qui sont venus et qui ont payé eux-mêmes leur place. Voilà, ils nous l'ont dit après, on ne le savait pas à cette époque-là, mais ils nous l'ont dit après, c'était une question psychologique. Alors la donne va certainement changer, il y aura un rééquilibrage parce que les entreprises ont besoin de se voir, donc les équipes ont besoin de se voir, donc elles vont retourner dans les bureaux, c'est clair. On voit aussi des gens qui aujourd'hui quittent les bureaux traditionnels qu'ils ont gérés pendant 2 ans quasiment vides et donc ils viennent installer leurs bureaux en dehors des centres de coworking, ils viennent aussi installer leurs bureaux chez nous puisque là on gère absolument toute la partie facilities.